Alors, écoutez, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous partager une expérience qui connaît énormément de succès et qui a permis de développer une philosophie de gestion un peu particulière qu'est la PPLP, c'est-à-dire la performance par le plaisir. Tout d'abord, je dois vous signaler qu'à l'égard de cette philosophie-là, moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Hein? Ce sont plus, je vous dirais, des croyances, des convictions, des expériences et, somme toute, là, des observations que j'ai faites durant 32 ans dans 8 organisations. Et je vous avoue très honnêtement, je suis toujours un peu stressé de parler de cette philosophie parce qu'elle est aux antipodes des modèles mentaux là, et des paradigmes organisationnels qui gouvernent nos vies personnelles et nos organisations depuis des générations. Hein, les paradigmes étant entre autres les us et coutumes. Eh bien oui, tout le monde ici dans cette salle, là, nous autres, là, on a tous enregistré dans notre mémoire collective et dans notre subconscient que plaisir, eh bien, c'est synonyme de loisir. Bon temps, bon moment, relaxation. Ce qui est dans les faits une erreur. On nous a appris que quand on va travailler, là, bien, on va pas là pour s'amuser, rire et avoir du plaisir. On a tous entendu ça. Et surtout, et par-dessus tout, quand tu es patron, quand tu es chef de service, quand tu supervises du monde dans une organisation, quand tu fais figure d'autorité, eh bien, tu n'exerces pas cette fonction pour te faire aimer. Deuxième erreur. Et je vais vous en parler tout à l'heure. On nous a appris par ailleurs que le travail, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Ça peut même être douloureux et c'est normal. On a tous entendu ça. Si on considère que le travail représente à peu près 50 de notre vie lucide et éveillée, eh bien, ça signifie qu'on nous demande d'être plate, d'être moche, 50 du temps pour être intéressant sur le marché du travail. Évidemment, j'ironise. C'est ça, j'ironise. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça lorsqu'on voit ce qui se passe dans certaines organisations. Je vous en passe un papier. Donc, cet après-midi, dans 1 heure, je vais essayer de vous démontrer que d'introduire le plaisir dans une organisation peut être un facteur de succès. On est capable d'augmenter, mais alors là, vraiment de façon significative, la performance dans des organisations publiques, parapubliques, et les profits dans les sociétés, dans les entreprises. Pourquoi? Parce que tout simplement, que des gens heureux produisent plus et mieux. Je n'ai rien inventé quand je dis ça. Maintenant, comment rendre les gens heureux, par exemple, hein? Dans une organisation, quand la finalité même de l'organisation, c'est d'avoir le maximum de performance ou le maximum de profit. Voilà le défi, n'est-ce pas? La PPLP, je vais vous dire, ce n'est pas la panacée de tous les problèmes. Non, c'est sûr. Cependant, je peux vous confirmer une chose. Ça en règle une quantité fort impressionnante et ça permet d'obtenir des résultats, mais alors là, qui sont vraiment très impressionnants. Et ma prétention est que si on était capable d'implanter cette philosophie dans 3 centres hospitaliers, eh bien, on est capable d'implanter ça n'importe où. Mais je vais vous dire en passant que la démonstration est maintenant largement faite. Puisque cette nouvelle façon de se comporter dans une organisation et de gérer une organisation est actuellement en implantation dans des centaines d'organisations. Au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en France, en Belgique, au Maroc, aux États-Unis, dans de très grosses organisations, notamment Hydro-Québec, Desjardins, Alcoa, IBM, Google, plusieurs municipalités, des commissions scolaires, des banques, des caisses et quelques hôpitaux. Donc, quelle est la logique de cette philosophie et comment on a développé ça? Le 4 avril 1994, le 4 du 4, 1994, il s'est passé quelque chose d'incroyable dans ma vie que je n'ai pas le temps de vous raconter. Et là, j'ai réalisé que le plaisir génère la passion, que la passion engendre l'émulation, la créativité et le dépassement professionnel. Et si le monde il est rendu où il est rendu aujourd'hui, que ce soit sur le plan des arts, sur le plan des sciences, sur le plan des lettres, c'est essentiellement parce qu'il y a eu des personnes qui étaient passionnées. Vous allez être d'accord avec moi, je n'ai rien inventé. Donc, je me suis dit, il s'agirait d'identifier les constituants du plaisir. Tu mets ça dans une organisation, on devrait obtenir d'excellents résultats. Il y avait une logique dans le raisonnement. Donc, un matin, en arrivant à l'hôpital, dans mon bureau, je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, qu'est-ce qui est présent lorsque c'est plaisant? Peu importe ce qu'on fait dans la vie. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qui est présent lorsque c'est plaisant? Et là, j'ai identifié 8 facteurs. Quelques années plus tard, il y en a émergé 4 autres, ce qui fait 12. À mon sens, dans le plaisir, il y a 12 constituants. Bon, je ne prétends pas détenir la vérité avec ça, remarquez bien, mais vous analyserez ça, ça ressemble étrangement à ça. Par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a retransposé ça dans une organisation. On s'est dit maintenant, en administration,
en management, dans une organisation, de quelque nature que ce soit et de quelque grosseur que ce soit, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et donc, c'est devenu la PPLP, la performance par le plaisir, qui est un acronyme de plus en plus utilisé et reconnu. Donc, vous remarquerez une chose. Les personnes qui réussissent très bien dans leur vie personnelle et leur vie professionnelle ont généralement 4 caractéristiques. Ça m'a toujours fasciné et j'en ai connu des centaines. La première, ces personnes sont d'agréable compagnie. Deuxièmement, elles sont généralement compétentes dans ce qu'elles font. Troisièmement, elles sont accessibles. Quatrièmement, elles sont persévérantes. Il t'en manque une, tu as un problème. Il t'en manque 2, tu as des méchants problèmes. Et la première, qui consiste d'être d'agréable compagnie, eh bien, moi, dans mon livre à moi, a un poids aussi important que les 3 autres. D'ailleurs. Vous avez sûrement déjà connu ou rencontré des personnes qui étaient relativement compétentes, qui ont réussi à se hisser au sommet des organisations. Elles avaient développé ça, ces personnes-là, des bonnes attitudes. Elles étaient fines, hein, comme on dit. Comme d'ailleurs, vous avez certainement déjà eu l'occasion de rencontrer ou de connaître des personnes qui étaient littéralement des deux de pique, hein, qui ont réussi à se maintenir en place durant des années. Moi, je n'ai connu 2. Eux autres, ils avaient développé ça pas à peu près, des bonnes attitudes. Ils étaient fines, ils étaient drôlement fines. Et vous remarquerez comment est-ce qu'on est tolérant et supportant à l'égard des gens qui sont fins, contrairement à ceux qui sont bêtes et méchants. Moi, en tous les cas, ce que j'ai retenu de cette observation dans une organisation, c'est vraiment pas compliqué. Si tu n'es pas compétent, tu as intérêt à être fin, c'est certain. Hein? Autre observation, ainsi va le patron, ainsi va l'organisation. C'est le patron qui donne le ton. C'est le patron qui donne le ton. Je vais vous dire, moi, je n'ai jamais rencontré une organisation dynamique avec un patron qui ne l'était pas. Comme je n'ai jamais rencontré des équipes dynamiques avec des chefs d'équipe qui ne l'étaient pas. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du sondage Crop et la presse sur le bonheur au travail, dans lequel on a appris des choses fort intéressantes, notamment que 70% des gens, quand ils quittent leur emploi, ils ne quittent pas à cause de ce qu'ils font, mais bien à cause du patron. Plus particulièrement à cause des attitudes et des comportements que les patrons ont développés ou qu'ils tolèrent dans l'environnement de leurs propres employés. De récentes études à l'Université d'Harvard ont démontré que l'altitude que tu finis par atteindre dans une société ou dans une organisation à moyen terme et à long terme dépend essentiellement, écoutez bien ça, à 85% de tes attitudes. J'ai le regret de vous annoncer qu'au terme de votre vie, là, eh bien, votre savoir-faire va avoir contribué uniquement à 15%. Alors que dans les universités, qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est 95% du savoir-faire, puis un petit 5% du savoir-être. Moi, personnellement, je n'ai pas une dent contre les universités. J'ai un dentier, je vois le vert. J'ai un dentier. Hein? J'ai un dentier. Dans la même étude, il a été démontré que les personnes actuellement qui réussissent le mieux dans les organisations, qui obtiennent les promotions les plus rapides, qui obtiennent les meilleurs salaires, ils ont de plus en plus quelque chose en commun. Vous savez c'est quoi? Ils font de l'humour. Ils font de l'humour. Et vous savez pour quelle raison? On aime ça, les gens le fun. On aime ça travailler pour des gens qui sont le fun. Parce que les gens qui sont le fun, ils regroupent, ils mobilisent, ils unissent, ils donnent un sens, ils nous orientent. Et je vous encourage fortement à développer votre sens de l'humour. Hein? En 2012, quand bien même que vous aurez 20 diplômes, si vous n'êtes pas capable de sourire, vous ne connaîtrez pas une belle carrière. Ça, c'est officiel. Hein? Maintenant, autre constituant numéro 5, qui est consultons, écoutons, impliquons. En passant, faut que je vous dise, moi, je ne suis pas un vendeur de livres, hein? Mais pas du tout. Mais je sais que Nicole entraîne toujours quelques-uns. Je dis ça en passant, là, tu sais, toujours un 200-300. Elle dit toujours au cas. Alors donc, consultons, écoutons, impliquons. Ça, dans le plaisir, c'est très fort. Vous analyserez ça, vous allez voir. On consulte, on écoute et on implique. Dans nos organisations, le constat qu'on peut faire, on consulte, on écoute et on implique de moins en moins. On décide. On décide pourquoi? On veut des résultats. Quel genre de résultats? Résultats immédiats, résultats instantanés. On est même rendu à l'efficience instantanée.
Une chose très importante qu'on oublie, c'est qu'une organisation, quelle qu'elle soit, c'est d'abord avant tout et par-dessus tout, même avant d'être un produit ou un service, là, une question de rapport humain. Ce sont les êtres humains qui donnent les résultats dans les organisations. Ce ne sont pas les politiques, les directives, les notes de service, l'équipement et l'argent. Vous allez me dire que ça contribue énormément. Oui, c'est vrai. Mais c'est d'abord les êtres humains qui donnent les résultats. Et l'instantané, cette notion d'instantané, c'est en train d'envahir et de conditionner nos vies personnelles, ce qui nous fait mettre de plus en plus de pression dans nos organisations. Ce que je vous dis là, c'est confirmé par un nombre impressionnant de sociologues. D'ailleurs, actuellement, dans nos organisations, on pose les gestes les plus efficaces et efficients qui amènent des actions rapides. Alors qu'à mon sens, on devrait poser le geste juste. Le geste qui fait appel à l'intelligence émotionnelle et sensorielle. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains. Et l'être humain est d'abord un être de cœur. Nous avons tous, sans exception, appris à aimer avant de raisonner. D'ailleurs. Quand un employé est content de son patron, qu'est-ce qu'il dit? Ah, je l'aime. Ah, moi, là, j'aime mon patron, là. Elle, là, elle adore son boss. Hein? Quand un boss est content d'un employé, qu'est-ce qu'il dit? Exactement la même chose. À propos du cœur, je vais vous dire, moi, dans ma carrière, à chaque fois que j'ai pris une décision, avec ma tête et mon cœur et ma tête, je me suis jamais trompé. C'est gros, hein, ce que je dis là? Mais c'est la vérité. À chaque fois que j'ai pris une décision uniquement avec mon cœur, rarement trompé. Uniquement avec ma tête, je me suis déjà planté pas à peu près puis plusieurs fois. La NASA a déposé il n'y a pas longtemps un rapport d'études scientifiques dans lequel elle a démontré qu'il y a un lien direct entre la santé émotionnelle, la performance professionnelle et sociale. Puis-je vous souligner que nous, dans nos organisations, là, on est très loin de ça. La santé émotionnelle, Géribert, on a de la misère à parler du plaisir, alors qu'au niveau de la santé émotionnelle, bien, on s'en va dans le mur, littéralement dans le mur dans nos organisations. Vous êtes au courant de ça? Il y a 15 ans, il y avait 3 diagnostics à caractère psychologique reliés au monde du travail. Actuellement, il y en a 12. Si la tendance se maintient d'ici quelques années, une personne sur 3 qui va être malade dans nos organisations va l'être pour des raisons psychologiques. Et très curieusement, au moment où on ne sait plus que jamais qu'est-ce qu'il faut faire, on le sait qu'est-ce qu'il faut faire. Tout ceci est documenté par de se documenter. Le problème, vous savez, c'est quoi? On ne le fait pas. Dans nos organisations, on ne gère plus des êtres humains. On gère des résultats. On gère des processus. Remarquez que c'est pas mal plus facile de gérer un résultat. Tu fais? Pas fait. Non, ça, c'est pas fait. C'est fait? C'est fait. Ça, c'est pas compliqué. Gérer des êtres humains, c'est pas mal plus compliqué que ça. Donc, je vous parle de l'instantané, il faut en être conscient. Il y a un lien entre l'instantané et le fait qu'on consulte, on écoute et on implique de moins en moins dans nos organisations et qu'on a de plus en plus de difficultés à créer des vraies équipes dans nos organisations. Et je vous parle du cœur, parce que j'ai la ferme conviction que les personnes qui vont se démarquer dans leur organisation, qui vont se propulser à la tête de leur organisation, qui vont propulser leur organisation à des sommets inégalés, ces personnes vont avoir 4 caractéristiques. Je suis convaincu de ça. La première, ils vont être capables de se faire aimer. La deuxième, ils vont être capables de créer du fun autour d'eux autres. La troisième, ils vont avoir une très grande rigueur intellectuelle dans tout ce qu'ils vont faire. Puis la quatrième, ils vont être persévérants. Il y a quelque temps, j'ai eu le plaisir de rencontrer Richard Branson à New York. Vous connaissez Richard Branson? C'est ce multimilliardaire de 63 ans, propriétaire du groupe Virgin. Il est propriétaire à lui seul de plus de 300 entreprises, et de très grosses, notamment Virgin Aérospatiale, Virgin Aviation, les trains, les bateaux, les disques, les boutiques, les librairies, Virgin Cellulaire. À la fin de la rencontre, j'ai demandé « À quoi attribuez-vous votre succès? Et quels conseils vous auriez à donner à des personnes qui veulent vraiment, mais alors là, vraiment avoir du succès? » Vous savez ce qu'il a répondu? À un iota, les 4 choses que je viens de vous dire. Je suis tombé en bas de ma chaise. Moi, ça fait 10 ans que je dis ça. Moi, j'ai démontré ça dans 3 organisations. Lui a démontré ça dans 300 organisations. D'une croyance profonde que j'avais, pour moi, maintenant, c'est devenu une certitude. Il disait, entre autres, ne peut pas être PDG d'une de mes sociétés si vous êtes incapable d'être sur le party avec vos employés une fois par année, puis rentrer chez vous à 2 heures du matin. Lui, ça fait très longtemps qu'il a compris ça, l'importance de consulter, écouter et impliquer. Et une organisation qui compte, là, je dis n'importe quoi, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 personnes, 2000 personnes. Ce qui représente autant de cerveaux, n'est-ce pas? Ne pensez-vous pas que sur le plan opérationnel, là, que dans tous ces cerveaux, il ne peut pas avoir un degré de créativité, d'imagination et de débrouillardise supérieur à un comité de direction qui en compte 2, 5, 10, 15 et même 25.
Il me semble qu'il y a une logique indéfectible là-dedans. Il me semble que tu n'es pas obligé d'aller à l'université pour être capable de comprendre ça. Malheureusement, excusez-moi, malheureusement, dans un nombre impressionnant d'organisations, on ne fait pas ça. Puis là, après ça, on se demande pour quelle raison qu'on n'atteint pas nos objectifs. Pour quelle raison qu'on a des burn-out, on a des dépressions, on a une rotation de personnel, on a des difficultés de retention, on a de la démotivation et on a de la démobilisation. Ce n'est pas compliqué. Commençons par consulter, écouter et impliquer.